2, 1, 0. Alors là, je vais vous montrer comment réaliser le point de cachemire miroir. Donc, c'est un point qui va s'inscrire dans un rectangle. Donc, on va délimiter notre rectangle avec une succession de points lancés obliques. Donc, je vais commencer par un point 1 qui va être projeté légèrement en diagonale ici, donc vers 2. Ensuite, je ressors mon aiguille ici en 3. Je pique en 4. Je ressors en 5. Je pique en 6. Et à partir de là, mon rectangle est sur le point d'être achevé. Je ressors en 7 et je repique en 8. Donc là, j'ai mon rectangle. Donc j'ai un rectangle qui est formé donc d'un petit point lancé, d'un grand, d'un deuxième grand et d'un petit. Et donc, il est dit miroir parce que quand on le fait juste à côté, je vais me mettre ici. Voilà, je vais donc faire la même figure mais en miroir. Donc, je vais commencer avec un petit ici, un grand, le deuxième grand, donc là je commence à monter et je viens terminer avec mon petit qui va être là. Donc là j'ai bien deux rectangles qui sont occupés par des points lancés et on voit bien qu'ils sont en miroir. Et du coup ce que je peux faire c'est venir ici et je continue l'exercice. Je vais me mettre là, je vais en faire un troisième, donc un petit, un grand, pour suivre bien le rythme, hein. Donc j'ai bien un deuxième grand qui est rigoureusement identique, et je finis et je termine mon rectangle ici avec un petit. Et là donc je vais avoir un autre point, un autre rectangle, donc je commence par mon petit, un grand, un deuxième grand ici, et j'ai le petit. Donc vous voyez qu'on a, pour réaliser cette figure, on a en réalité 4 rectangles qui sont eux-mêmes formés par différents points lancés dans un sens et avec cet effet miroir. Voilà, et là pour le réaliser, j'ai utilisé 3 brins de retors du Nord, 3 brins pour bien couvrir parce qu'on est sur de l'aïda, donc je voulais qu'il y ait quand même de la texture et qu'il soit bien visible.